Euh, L'Afrique, elle abonde vraiment de mystères. Alors, le président Guillaume Kibafori Soro, dans sa dernière intervention, a avancé une idée audacieuse. Et j'ai cru voir que non seulement il a touché certaines personnes, mais d'autres se sont moqués. En pensant que c'était juste une proposition, une promesse politique de plus. Il a dit ceci. Si lui, Guillaume Soro, et notre mouvement ivoirien, Génération et Peuple Solidaire, arrive au pouvoir, nous signons l'engagement, nous nous engageons à dire que si nous sommes malades en Côte d'Ivoire, nous nous soignerons en Côte d'Ivoire. Le président de la République élu de l'avenir, Guillaume Kibafori Soro, et tous les membres de son gouvernement, tous les hauts responsables du régime dont il serait le président de la République, vont s'engager au moment d'être nommés à se soigner en Côte d'Ivoire. Écoutez bien la profondeur de cet engagement. Pourquoi Guillaume Soro choisit-il cela? Mais il ne choisit pas cela simplement pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il choisit cela pour imposer à ses compagnons que nous sommes de rendre le meilleur service possible au peuple ivoirien. Quand ce sera possible? Parce que si nous ne savons pas que nos propres vies dépendent de la qualité du service public que nous rendons au peuple, nous aurons tendance à négliger la qualité du service public. Si tes enfants ne vont pas dans les écoles publiques, si tes enfants ne vont pas dans les lycées et collèges publics, si tes enfants ne vont pas dans les universités publiques, et que tu es professeur, que tu es par exemple ministre de l'Éducation nationale, que tu es ministre de l'enseignement, en fait, par là même, tu viens de disqualifier ton propre travail. Si tu es incapable d'envoyer tes propres enfants dans les écoles du système dont tu es ministre, c'est que tu reconnais que tu ne fais pas correctement ton travail de ministre. Donc, la stratégie du président Guillaume Soro, en fait, c'est une stratégie de mobilisation et c'est un avertissement lancé à ses compagnons que nous sommes. À savoir, on sera tellement obligé de transformer la Côte d'Ivoire que notre longévité en dépendra. Notre longévité individuelle. Parce que si tu dis, ah, président Guillaume Soro, je veux t'accompagner. Ah, si tu me prends, je sais pas, comme ton conseiller, par exemple, à la présidence de la République, je veux bien. Si je n'ai pas eu d'autres engagements, je veux bien. Tant que tu es son conseiller, tu te soignes en Côte d'Ivoire. Tu signes ça. Il te donne le papier. Tu signes. Tant que tu es mon conseiller, tant que tu es mon ministre, tant que tu es tu es député de mon parti, tant que tu te soignes en Côte d'Ivoire. Alors, ça va obliger toute une génération de dirigeants ivoiriens à faire quoi? À tout faire pour que l'hôpital public ivoirien soit le meilleur. Imaginez que Guillaume Soro arrive en 2025 au pouvoir et que nous signons cet engagement aux côtés du président Guillaume Soro devant le peuple ivoirien, qui n'a pas intérêt à ce que le CHU de Cocody, le CHU de Treichville, que des CHU poussent partout, à Divo, à Ferké, qui n'a pas intérêt à ce que les meilleurs hôpitaux, les meilleures cliniques, les meilleures pharmacies germent en Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui sont au gouvernement ont intérêt, parce que s'ils sont malades et que tout ça n'est pas réuni, ils clament. Et au suivant. Mais quand on dit ces choses-là, les gens pensent que ce sont juste des promesses de campagne. Mais Guillaume Soro est un homme extrêmement courageux. Ça, au moins, les gens le savent, non? Est-ce que Guillaume Soro est un homme capable de risquer sa vie? Oui. Mais quelqu'un qui peut risquer sa vie sous les balles ne peut pas risquer sa vie en disant je vais construire des hôpitaux dans mon pays dans lesquels je me soigne. Guillaume Soro peut le plus, il peut le moins. Je vous invite à prendre très au sérieux ça. C'est un marqueur important. Et vous allez voir maintenant, les concurrents du président Guillaume Kibafori Soro, notamment du RHDP, etc., vont commencer à mentir que eux aussi, ils s'engagent à se soigner en Côte d'Ivoire. Mais le grand Chris Yapi nous informe que Ouattara Draman et son frère sont en train de se faire rafistoler ici en France, non? Voilà quelqu'un qui est là depuis 2010-2011. On est en 2024, ça fait 13 ans, 14 ans de pouvoir. Il a été incapable de créer un pôle médical en Côte d'Ivoire dans lequel il puisse se soigner, lui et sa famille. Voilà. Non, donc je tiens à dire que très sérieusement, Génération et Peuple Solidaire, notre mouvement ivoirien, n'a pas dit cela en vain. Le président Guillaume Soro fera ce qu'il dit. Il fera signer à toute personne
qui participent à l'exercice du pouvoir avec lui en Côte d'Ivoire l'obligation de se soigner en Côte d'Ivoire. Et la preuve que ça marche, c'est que nous avons un pays voisin de la Côte d'Ivoire où ça se passe ainsi. Il y a un pays juste à côté de la Côte d'Ivoire. Si vous suivez bien l'actualité du Mali, vous vous souviendrez que, il y a 2 ans, l'ancien premier ministre du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga, a été gravement malade. A-t-il été évacué de Bamako? Non. Il a été conduit dans l'une des meilleures cliniques de la place et il y a été soigné. Vous pensez que les membres du gouvernement malien qui sont là, ils ne tombent jamais malades? Ils tombent malades. Ils se soignent au Mali. Et tous les Africains qui m'écoutent à cette heure avancée de la nuit savent très bien que s'ils apprennent que le président Assimi Goïta est malade et qu'il a décidé d'aller se soigner aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Belgique ou même seulement en Turquie, on sait qu'il ne va pas revenir. Oui ou non? Cette question de l'autonomie du système sanitaire et de l'autonomie de soins des dirigeants politiques, mais c'est une question essentielle de sécurité des pays. Les dirigeants politiques qui ne peuvent pas se soigner chez eux ne sont pas souverains. Je recommence une deuxième fois. Les dirigeants politiques qui ne peuvent pas se soigner chez eux ne sont pas souverains. Une troisième fois. Les dirigeants politiques qui ne peuvent pas se soigner chez eux, là, ils ne sont pas souverains. Pourquoi? Mais parce que les pays dans lesquels ils vont se soigner ont droit de vie ou de mort sur eux et par conséquent un moyen de chantage. Je recommence l'explication. Les pays dans lesquels ils vont se soigner, ayant droit de vie ou de mort sur eux, possèdent donc sur eux un moyen de chantage. Les dirigeants africains qui passent leur temps à venir à Paris se soigner, viennent en réalité livrer leur secret médical aux autorités françaises. Oui ou non? Paul Biya, le dictateur de mon pays natal, 1, 2, 3, il est en Suisse. 1, 2, 3, il est en Allemagne. Mais ils ont tous son macabo là-bas. Ils ont tous un dossier médical là-bas. Et ils le tiennent grâce à ce dossier médical. Mieux, ces pays-là sont des pays dont vous ne pouvez pas revoir à la baisse les intérêts. Ces pays-là peuvent exploiter de manière asymétrique les richesses de votre pays, mais comme vous vous soignez chez eux, vous avez peur qu'ils vous euthanasient. Donc, vous ne touchez pas à leurs intérêts. Donc, des dirigeants qui sont obligés d'aller se soigner dans des pays étrangers sont par là même des vassaux. Écrivez. Tilana, écrivez ça. Les dirigeants politiques qui sont obligés d'aller se soigner dans les pays étrangers, alors qu'ils sont au pouvoir chez eux, sont par là même des vassaux. Parce que l'acte même par lequel tu confies ta chair à un État étranger, alors que tu es chef d'un État, est un acte d'inféodation et de vassalisation. Donc je salue la fierté du Burkina Faso, du Niger et du Mali dans cette affaire. Les dirigeants de ces 3 pays montrent le chemin à tous les futurs dirigeants africains. Ils montrent que cela est possible. Les présidents Goïta, Tiani, Traoré se soignent chez eux. S'ils ont un paluo, c'est chez eux. S'ils ont mal à la tête, les docteurs sont là. Écrivez ça. Alors, le président Guillaume Soro est un homme courageux. Et je vous invite à constater que la promesse qu'il a faite est une dette qu'il tiendra. Si le peuple de Côte d'Ivoire lui confie ses rênes, Guillaume Soro se soignera avec tous ses compagnons, essentiellement en Côte d'Ivoire. Parce que, de toute façon, c'est la condition pour faire progresser le système de santé en Côte d'Ivoire. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.